cette connaissance du monde associatif, du fait associatif, du besoin associatif est essentielle. Là, je dirais que c'est au cœur de la pratique de la philanthropie, ou en tout cas ça devrait l'être. On ne peut pas bien faire son travail de philanthrope si on n'a pas une vision juste du monde associatif, si on ne comprend pas bien ses besoins et donc si on ne se met pas en situation de les adresser de manière pertinente, là où c'est utile et là où ça répond correctement à un besoin. Et on le fait d'autant moins bien si, en ne développant pas cette compétence en tant que philanthrope, on peut être amené parfois sans même s'en rendre compte à mettre en place des relations qui pourraient être déséquilibrées et qui feraient passer d'abord des enjeux de RSE, de communication, de ressources humaines avant des besoins d'intérêt général et les besoins de l'association dans la façon dont elle fonctionne, dans la manière dont elle se meut, dans la manière dont elle agit. L'idée n'étant pas de dire que ces enjeux RSE, de communication et de RH ne sont pas utiles, mais elles doivent rester des externalités positives, c'est-à-dire venir après le fait de répondre à des besoins d'intérêt général et après le fait de répondre aux besoins de la ou des associations qu'on cherche à accompagner. Et c'est là où le développement de cette compétence va être clé, et on y reviendra après, au-delà d'avoir cette compétence et cette connaissance et ce corpus d'informations qui peuvent être mis à disposition des philanthropes. Le sujet, c'est comment ils les digèrent et comment derrière ils s'en servent au-delà d'y avoir accès. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, mais qui est un sujet qu'on sent de plus en plus prégnant, c'est que mieux connaître et mieux comprendre le fonctionnement de l'association avec un grand A, c'est aussi être amené à repenser ses stratégies de financement et notamment sortir du financement du tout projet pour aller sur la meilleure compréhension de la nécessité qui va devenir absolue de financer des frais de fonctionnement, des frais de restructuration, des frais de mesure d'impact, d'évaluation, parce qu'il n'y a pas de projet sans ces frais-là. Et donc, il est faux de penser qu'il y a une frontière absolument étanche entre, dans un budget associatif, d'un côté, tous ces frais-là et de l'autre, des frais de projet sur lesquels on imagine qu'il y a un impact plus mesurable, probablement plus valorisable, en tout cas c'est ce que pensent beaucoup d'entreprises mécènes. Et donc voilà, cette connaissance-là qu'on pourrait développer autour du monde associatif permettrait d'opérer ce virage de manière un peu plus forte qu'il n'est déjà en train de s'opérer.